Nous pouvons prendre place. À toi soit la gloire. Heureux pour toujours. Amen. Reçois la gloire. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue ce matin. Donc nous aurons 2 cultes. Le second culte ne sera pas la répétition du premier culte, donc on va continuer, on va couler. Parce que ce que je souhaite partager, je ne sais même pas si on aura le temps de tout voir aujourd'hui. Ma prière, c'est que le Seigneur puisse nous conduire. Et donc nous allons voir une partie 1 pendant le premier culte et nous allons continuer pendant le second culte. Amen. Donc avant toute chose, je souhaite rendre grâce à Dieu pour la vie de mon père spirituel, le pasteur Christian. Vous savez, moi je viens de ICC Charleroi. Et dans mon père spirituel dans le Benelux, c'est le pasteur Christian. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Et si nous sommes où nous sommes, c'est parce qu'il nous a fait confiance, c'est parce qu'il nous a étirés et c'est parce qu'il continue de le faire. Et nous voulons vraiment prendre le temps de bénir Dieu pour sa vie. Est-ce que nous pouvons également rendre grâce à Dieu pour l'apôtre de la maison, l'apôtre Ivan Castano? Si tu peux te tenir debout pour acclamer le Seigneur pour son serviteur. Nous voulons lui dire merci au Seigneur pour un tel don pour cette génération. Et nous sommes vraiment honorés de pouvoir servir Dieu à ses côtés, de pouvoir porter la charge avec lui. C'est lui qui obéit en premier, c'est lui qui a reçu la vision et nous travaillons dans le champ que le Seigneur lui a confié. Amen. Et je vous prie de rendre grâce à Dieu également pour votre pasteur, le pasteur André. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et rendre grâce également pour son épouse. Nous voulons bénir le Seigneur pour leur vie. Amen. Donc le pasteur André, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je respecte beaucoup et que j'admire. Amen. Et je pense que dans la famille ICC, c'est un pasteur d'un certain rang. Et que nous apprécions, que nous admirons. Donc ça a été pour moi un honneur, un privilège d'être invité ici à Marseille. Et donc je ne prends pas cela pour acquis. Et donc c'est vraiment une grâce que de pouvoir juste simplement servir. Et donc je crois que voilà, il était inspiré en m'invitant. Et donc le Seigneur a permis, voilà, m'a accordé cet honneur-là. Amen. Nous pouvons prendre place. Donc, qui était là, qui n'était pas là hier? Comme ça, je sais qui n'était pas là hier. Ah, quand même, la moitié de la salle. Ok. La moitié de la salle n'était pas là. Du coup, je vais voir. Je ne peux pas revenir sur tout ce qui a été vu hier. Mais en revanche, je vais essayer de voir si je peux faire un petit rappel pour qu'on ait les mêmes fondements pour pouvoir continuer. Donc avant, je vais me présenter. Donc moi, je suis le pasteur Alain Patrice de l'église Impact Centre Chrétien Charleroi. Charleroi, c'est en Belgique pour ceux qui ne connaissent pas, la géographie. Donc Charleroi, c'est en Belgique. Et donc déjà, l'église de ICC Charleroi vous salue. Vous savez, c'est un sacrifice pour eux de ne pas avoir leur pasteur. Et ils me le rappellent très bien. Tu voyages trop, pasteur. J'ai dit, mais vous n'êtes pas des enfants gâtés. Vous payez le prix pour la mission, pour l'œuvre. Et donc, c'est une grâce, voilà, c'est une grâce de servir le Seigneur à Charleroi. Et donc, également, je vais présenter du coup ma casquette entrepreneuriale, puisque comme on est dans un séminaire spécial finance, sinon de manière générale, je ne peux pas présenter ma casquette entrepreneuriale. En même temps, je suis également marié et père de 3 enfants. Je suis marié à mon épouse, elle s'appelle Gaëlle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Parce qu'eux également, ils payent le prix. À chaque fois que je voyage, c'est eux qui derrière font le travail. Là, le week-end dernier, j'avais voyagé. Je voyage quasiment chaque mois, je suis en déplacement. Et donc, eux, ils payent vraiment le prix. Et elles payent vraiment le prix de prendre soin des enfants, de veiller sur l'église également. Donc vraiment, c'est une grâce d'avoir une bonne femme. Donc si tu n'es pas marié, mon ami, fais le bon choix. Fais le bon choix.
Et également, je suis donc entrepreneur. J'ai plusieurs entreprises. J'ai une dizaine d'entreprises où je suis cofondateur parce que j'entreprends quasiment toujours avec mon associé. Et également, je suis le dirigeant de quelques-unes de ces entreprises-là. Je vais vous présenter quelques-unes des entreprises. Ici, c'est important de le faire. Avant, je ne le faisais pas. Mais c'est important de le faire parce qu'au fil des temps, il y a beaucoup, en fait, quand ils voient ce que Dieu fait, ils se rendent compte que c'est possible. Amen. Ils se rendent compte que ce n'est pas juste de la théorie. Voilà, Dieu peut élever. La grâce de Dieu peut faire. Et que si Dieu l'a fait pour quelqu'un, il peut également le faire pour eux. Il y a beaucoup qui me disent, je cherchais un modèle, un pasteur qui est entrepreneur. Et donc, il y a beaucoup qui ne voient pas ce modèle. Il en existe, hein. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas, mais beaucoup n'en connaissent pas. Et donc, j'ai une entreprise qui s'appelle Optima Advisory. C'est un cabinet de conseil auprès des institutions financières, donc les banques, les assurances, les asset managers. Et c'est une société qui est basée à Paris, à La Défense. Nous avons environ 70 à 80 collaborateurs. Et donc, l'année dernière, nous avons fait 14,6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? J'espère que ton frère n'est pas jaloux. Il se dit, si Dieu pouvait me donner juste 1 million. Quand tu rends grâce, la grâce vient sur toi. Quand tu rends grâce, la grâce vient sur toi. Amen. Amen. Et donc, je suis également le cofondateur d'une société qui s'appelle Committed Capital. Donc, c'est une société de private equity qui prend des participations dans d'autres sociétés. Et donc, aujourd'hui, nous sommes actionnaires de plusieurs sociétés et valorisés vraiment à plusieurs millions d'euros. Je suis également propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Donc, je suis dans l'immobilier. Je suis dans l'immobilier en France, en Belgique, en Afrique, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et donc, où j'investis dans les terres, dans les bâtiments, dans les maisons, etc. Également, j'ai une société qui fait de la promotion immobilière. Donc, on fait de la construction de maisons. Et également, j'ai une société qui fait dans la promotion foncière. Donc, on fait dans l'aménagement des sites. Donc, j'ai plusieurs sociétés. Et donc, tout cela, et j'aime bien insister dessus, tout cela a été fait en 6 ans. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est incroyable. Quand j'y repense, je dis, avoir autant, j'ai plus de 30 biens, par exemple. Mais tout cela, c'est en 6 ans. 6 ans. Ça veut dire que Dieu peut le faire dans ta vie. Ça veut dire que Dieu peut le faire dans ta vie. Quand c'est Dieu, on voit que c'est Dieu. Tu vois, et c'est la grâce qui coule dans la maison ICC. Juste qu'il faut des principes et des clés pour savoir capter, activer cette grâce-là. Et c'est ce que je veux partager avec vous. Amen. On a commencé à partager plusieurs points hier. On ne pourra pas revenir sur tous ces points, mais on va continuer aujourd'hui. Et Dieu va également te distinguer dans cette génération. Amen. Je dis, Dieu va te distinguer dans cette génération au nom de Jésus-Christ. Dieu va te distinguer. Ce n'est pas parce qu'on est plus brillant que les autres, ce n'est pas parce qu'on est plus fort que les autres, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et cette même grâce est disponible pour toi parce que Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Il y a 7 ans, si tu m'avais vu, j'étais endetté, j'étais broke, je me posais des questions, mais Dieu en un instant, tout à coup, il a changé l'histoire de ma vie. Et il le fera aussi dans ta vie. Il le fera aussi dans ta vie. Donc aujourd'hui, nous allons voir transforme ta vie et impacte ton environnement. J'ai enlevé le mot transforme ta vie financière. Pourquoi? Parce que ce que nous allons partager aujourd'hui est un peu plus large. Donc j'ai voulu que ce soit large. Transforme ta vie, impacte ton environnement. Ça parle certainement, on mettra un petit accent sur les finances, mais il faut prendre cela aussi comme étant des clés qui peuvent te permettre d'accélérer et d'exploser dans ta destinée. Voilà, donc ça peut concerner, transforme ta vie, impacte ton environnement, concerne ta destinée, concerne ton ministère, concerne l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé, concerne ta vie financière. En fait, transforme ta vie et impacte ta destinée. Et impacte ton environnement. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons mettre un petit accent sur les finances, mais vraiment juste un petit accent.
Et c'est vraiment ce que j'ai eu à cœur. Parce qu'il y a des personnes qui peut-être sont dans le ministère et puis se demandent comment percer. Il y a des personnes qui, nous tous, nous avons une destinée. Et il y a des personnes qui se demandent, mais comment est-ce que je peux avancer dans ma destinée? Comment est-ce que je peux accomplir ma destinée? Comment est-ce que je peux pratiquer ces œuvres-là que Dieu a préparées d'avance pour moi? Comment? Et donc là, on verra des clés avec un accent mis effectivement sur les finances. Amen. Notre texte de base, le texte que nous avons commencé à lire depuis hier, c'est Matthieu 25, versets 14 à 20. Est-ce qu'on peut l'afficher? Matthieu 25, versets 14 à 20. C'est la parabole des talents. Donc on va lire ça une fois. Lors du second culte, on ne le relira pas. La Bible dit, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et à un autre troisième, à chacun selon sa capacité. » Dis à ton voisin, le maître remit à chacun selon sa capacité. Et il partit. On continue. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir et il gagna 5 autres. On dit aussitôt. Dis à ton voisin aussitôt. Avec les clés que tu vas recevoir, ne rentre pas dormir à la maison. Ne retourne pas sur Instagram, sur Netflix, WhatsApp, Facebook. Aussitôt, va mettre en pratique les clés que tu vas recevoir. Amen. Et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, hé! Dis à l'autre voisin, j'espère que ce n'est pas toi. Il alla faire un creux dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Leur fit rendre compte. Dis à le voisin qui est derrière, qui te regarde bizarrement là. Dis-lui, tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. On continue. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. On continue. Verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Tu peux continuer. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. C'est comme s'il a balancé l'argent à son maître. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Aïe, aïe, aïe. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Après, bon, là on peut s'arrêter là pour l'instant. Amen. Là on nous parle de la parabole des talents. La parabole des talents, c'est la parabole aussi de l'argent. Parce que dans d'autres versions, on va parler des pièces d'or. Parce que le talent était une devise avant. Le talent n'était pas juste une compétence, une aptitude. Et donc, Jésus est en train de nous parler de la parabole des talents, de l'argent,
qu'un maître a remis à ses serviteurs. Et ce que le maître attendait, c'était que ses serviteurs puissent fructifier. Et le maître est revenu demander des comptes à ses serviteurs. Et il y en a qui ont été trouvés bons et fidèles. Et il y a celui, le dernier, qui a été trouvé méchant et paresseux. Et cette parabole est une image de ce qui se produira à la fin des temps. Dieu va nous demander des comptes. Dieu va nous demander des comptes, non seulement des capacités, des aptitudes qu'il nous a données, mais également de l'argent qu'il nous a donné. Ça veut dire que quand on parle de prospérité financière, ce n'est pas une option. Il y a certaines personnes qui se disent que être riche est une option. Être riche n'est pas une option parce que tu auras à rendre compte à Dieu du niveau d'argent que tu aurais dû avoir et que tu n'as pas eu. Si Dieu avait prévu que tu aies le million et que tu t'es contenté juste de 50 000 euros, tu vas rendre compte à Dieu. Si tu avais prévu que tu aies, 200 000 euros et que tu as juste eu 10 000 euros, tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu de l'argent que tu étais supposé avoir et que tu n'as pas eu. Le serviteur infidèle est venu. Il s'est présenté devant le maître et il se disait que le maître se contenterait de l'argent qu'il avait reçu au départ. Mais il ne savait pas que le maître avait une autre vision et le maître s'attendait à plus. Parce que ce que le maître avait donné, il était supposé le fructifier. Être riche pour Dieu n'est pas une option. Être riche pour Dieu est une instruction pour laquelle tu devras rendre compte à Dieu. Pourquoi est-ce que être riche pour Dieu n'est pas une option? Parce que quand Dieu pense à la richesse, il ne pense pas à ton compte en banque. Quand Dieu pense à la richesse, il ne pense pas à ton plat. Il faut que tu aies du caviar, il faut que tu aies des gambas. Non, c'est parce que toi tu conçois la richesse comme étant ton confort. C'est pour ça que tu te dis que c'est une option. La richesse n'est pas pour ton confort. La richesse est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées sur la terre. La richesse est pour que le règne de Dieu puisse avancer, progresser. La richesse est pour que la dimension de Dieu, du Père des orphelins, soit manifestée. Quand Dieu dit qu'il est le Père des orphelins, comment est-ce qu'il le sera? À travers toi qui construis des orphelinats. À travers toi qui as suffisamment d'argent pour prendre soin des orphelins. Quand Dieu dit qu'il est le mari des veuves, comment est-ce qu'il le sera? À travers toi qui peux financer tout ce dont elle aura besoin pour prendre soin de sa famille et prendre soin d'elle-même. Quand Dieu pense richesse, il ne pense pas premièrement à ton confort. Il pense à toutes les destinées qui sont associées à ton appel. Il pense à toutes les vies qui sont supposées être impactées et transformées par toi. C'est pourquoi être riche pour Dieu n'est pas une option. Vous voyez, Dieu regarde le serviteur, il dit méchant serviteur. Il dit qu'il est méchant. Mais tu vas dire, mais en quoi est-ce qu'il est méchant? Il a reçu un et il a redonné les 1. Il a reçu 100 pièces d'or, il a redonné les 100 pièces d'or. Il avait un salaire de 3 000 euros et il payait fidèlement sa dîme. Mais Dieu dit méchant. Tu es méchant parce que tu as regardé à ta petite vie. Tu es méchant parce que ce projet que j'avais mis dans ton cœur de créer une orphelinat est un projet divinement inspiré. Amen. Et l'argent pour créer cet orphelinat devait être le résultat du travail de tes mains, pas le résultat juste de ton salaire. C'est pourquoi Dieu dit méchant. Parce qu'il y a des gens qui ont dormi à la belle étoile parce que tu n'as pas été riche pour Dieu. Il y a des gens, il y a des veuves qui ont renié Dieu parce qu'elles n'ont pas reçu le soutien qu'il fallait. Il y a des orphelins qui ne se sont pas tournés vers Dieu parce qu'il n'y avait personne pour leur tendre la main. Il y a des gens qui sont devenus des bandits, qui ont détruit, ruiné des vies parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a construit un centre d'amour, de vie pour prendre soin de ceux qui sont abandonnés par les parents. Ce projet que tu avais,
C'était le but pour lequel je t'ai envoyé sur cette terre. C'est la dimension de moi que tu étais supposé révéler et manifester à la création. Mais cette dimension de moi est restée enfuie parce que tu as enterré les finances que je t'avais données. Être riche pour Dieu n'est pas une option, mon ami. Tu rendras compte de la vie financière que tu as. C'est pourquoi il faut que ta vision financière s'aligne à la vision financière de Dieu. Si tu te dis, oh Seigneur, vraiment, donne-moi juste, fais qu'on rajoute mon salaire de 500 €. Alors que Dieu, quand il t'a manifesté sur la terre, il avait prévu que tu aies le milliard. Parce que tu es celui qui devait offrir un bâtiment à ICC Marseille. Aujourd'hui, ICC Marseille a rejeté des bâtiments à cause des finances. Dieu dit combien de personnes n'ont pas entendu l'évangile à cause de toi? Combien de personnes? Tu es celui qui à tout seul devait organiser des croisades. Combien de croisades n'ont pas pu être organisées? Parce qu'il manquait de finances. Tu étais la réponse de Dieu. Tu étais la solution de Dieu. Être riche pour Dieu, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. C'est pour Dieu, son œuvre. Et c'est pour l'œuvre qu'il a prévu que tu accomplisses. Être riche pour Dieu n'est pas une option. C'est pour ça que tu vas rendre compte à Dieu. Souvent on se dit, on va juste rendre compte à Dieu de notre vie de sainteté. Tu vas rendre compte à Dieu pour ta vie de sainteté, c'est vrai. Mais tu vas également rendre compte à Dieu pour les finances que tu aurais dû avoir, que tu n'as pas eu. Parce que ce que tu n'as pas eu, ce n'est pas juste toi qui as été impacté, c'est plusieurs personnes qui ont été impactées. Quand tu as l'argent et que tu as le bon cœur, tu peux accomplir certains projets qui sont divinement inspirés par Dieu. Quelqu'un qui veut aider, qui n'a pas l'argent, ne peut pas aider. C'est pour ça que certaines personnes, l'argent c'est le diable. Qui a dit que l'argent c'est le diable? Dès qu'on parle d'argent, les gens, on est en train de régner la foi. C'est une pensée qui vient tout droit des ténèbres. Parce que le diable connaît que si les chrétiens avec un bon cœur possèdent l'argent, il y a des grandes choses qui s'accompliront pour le royaume. C'est pour ça que le diable dit non, soyez pauvres comme les rats d'église. C'est ça la spiritualité, mon ami, sois pauvre. Et c'est pourquoi le diable, quand on parle de l'entité que Jésus-Christ a parlé, il a parlé de l'entité. Quand le diable parle, le Seigneur Jésus a parlé d'une entité qui fait face aux chrétiens. L'entité qu'il a mentionnée, c'était Mammon, le dieu de l'argent. Le dieu de l'argent, ce n'est pas juste pour l'amour de l'argent, c'est également pour les fausses pensées au sujet de l'argent. Les fausses conceptions. Pour vous détourner, ça veut dire qu'il y a un enjeu majeur autour de l'argent. Le diable n'a pas les entités pour tous les sujets, il a des démons. Mais là, c'était une entité démoniaque d'un autre rang. On appelle des dominations. Des dominations. Parce qu'il connaît que l'argent est un enjeu majeur. Et c'est pourquoi Dieu nous dit dans sa parole, Dieu le dit dans Agé 2, verset 8, il dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Dieu dit, l'argent est à moi. L'argent n'appartient pas au diable. L'argent n'est pas du diable. L'argent est à Dieu. Et Dieu veut le donner à ses enfants. Mais il n'arrive pas à le donner à ses enfants. Déjà, parce que ses enfants ont la mauvaise vision au sujet de l'argent. Le diable a fait croire à ses enfants que l'argent c'était pour leur confort terrestre. Mon ami, tu vas partir de la terre. Tu vas vivre éternellement avec Dieu et là-bas, tu seras bien. Si tu es sur terre, c'est parce que tu es en mission, tu es en train de faire un travail et tu as besoin de ressources pour faire ce travail. Mauvaise vision au sujet de l'argent. Le diable a imposé à travers Mammon des limitations. Mammon, ce n'est pas que l'amour de l'argent. Mammon est aussi venu à imposer des limitations. Les chrétiens se contentent de peu. Si j'ai juste 3 000 €, tu pries jusqu'à ce que tu pleures. Seigneur, donne-moi 3 000 €, donne-moi 3 000 €, donne-moi 3 000 €. Le ciel, si le ciel pouvait te gifler, Dieu t'aurait giflé. Après tu dis, oh vraiment c'est l'humilité. Moi je suis très humble. L'humilité, comme je disais hier, ce n'est pas le fait de demander des petites choses. Puisque Dieu te demande de demander de grandes choses. Dieu dit, demande-moi des nations
pour héritage. Demande-moi des nations. C'est toi et à travers ces mamans qui est venu mettre des limitations dans ton système de pensée. Dieu veut donner l'argent parce que l'argent est à lui. Mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Et la Bible nous dit, justement, ça c'était un rappel pour hier. Maintenant on rentre dans le sujet. La Bible nous dit donc que Dieu a donné à chacun selon sa capacité. Ça veut dire que l'argent qui est à Dieu et que Dieu donne, il ne le donne pas parce que tu as trop travaillé, même si on verra le travail par la suite. Il le donne comme un résultat de la confiance qu'il te fait. L'argent est le résultat de la confiance que Dieu te fait. C'est pourquoi tu demandes à être millionnaire, Dieu ne te fait pas confiance. Quand il te regarde, il dit, hey, je te donne le million. Si je te donne le million, je te paie en même temps. On va donner le million à un homme là, il va prendre une autre épouse. Il va dire l'épouse des affaires. Que mon épouse, on était dans la galère ensemble, elle ne comprend pas. Quand on parle des sujets, c'est trop élevé pour elle. Il faut maintenant une seconde épouse. C'est pour ça que Dieu te résiste. Parce que Dieu connaît ta capacité. Donc Dieu te fait confiance, il te confie ses biens. On voit bien, Dieu te confie. Vous savez que ça ne t'appartient même pas. Il te confie sa richesse en fonction de ta capacité. En fonction de ta capacité. Et donc la capacité, la première clé pour pouvoir justement être riche pour Dieu, ou pour pouvoir même accomplir sa destinée en Christ sur la terre, la première clé, c'est de faire croître continuellement ta capacité. Quand ta capacité grandit, le Seigneur te fait davantage plus confiance. Le Seigneur va te faire confiance si tu es dans le ministère avec plus de personnes que tu impacteras. Parce que Dieu, la Bible dit que c'est Dieu qui donne un berger à ses brebis. Autrement dit, peut-être ta capacité c'est juste gérer 100 personnes. Depuis tu pries pour avoir 1000 personnes, mais Dieu te regarde, il dit te donner 1000 personnes à toi. Mon ami, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tout ce que Dieu va nous donner, c'est en fonction de notre capacité. Dieu ne va jamais nous donner quelque chose que nous ne sommes pas en mesure de supporter. Et il le fait par amour. C'est pourquoi à nos enfants, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais quand en fonction de l'âge, tu sais combien tu peux donner et combien tu peux ne pas donner. Parce que tu sais que si tu en donnes trop, l'enfant peut devenir un enfant pourri gâté. Tu as de quoi donner. Mais tu vas donner à mes enfants, je donne 1 euro, 2 euros. Et pour eux, c'est beaucoup, parce qu'ils ont une caisse. J'apprends la gestion financière à mes enfants. J'apprends à faire des business. S'ils veulent quelque chose, je dis, tu dois travailler pour gagner l'argent et acheter. Et donc ça, c'est important. Dès qu'elle avait 4-5 ans, ma première fille, elle commence à avoir la bonne intelligence financière. Et donc c'est en fonction de la capacité que Dieu te fait confiance. Donc si tu veux que Dieu te fasse plus confiance, il faut que tu augmentes ta capacité. Amen. Et donc ta capacité actuelle n'est pas un problème. Tu vois, celui qui avait un talent, il avait la capacité pour gérer un talent. Mais ce n'était pas un problème. Il aurait pu faire croître cette capacité. Celui qui avait 5 talents, il avait la capacité pour gérer 5 talents, mais il avait la possibilité de faire croître. Et il a fait croître sa capacité au-delà de 10 talents, jusqu'à 11 talents. C'est pourquoi il a eu 5 talents en plus. Et c'est pourquoi Dieu a pris un talent qu'il a rajouté. Ça veut dire qu'il avait la capacité au moins pour 11 talents. Il a fait croître sa capacité. Tu peux faire croître ta capacité. Et il y a ta capacité composée de moins 3 domaines. Donc si tu veux faire croître, tu dois travailler ces 3 domaines. Le premier domaine, c'est ton cœur. Le cœur, c'est une partie de l'âme. Dans 3 Jean 1, verset 2, on dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Autrement dit, la prospérité est fonction de l'état de ton âme, c'est-à-dire de ton cœur. Ainsi, plus ton cœur va ressembler à celui de Dieu, plus Dieu te fera confiance avec ses biens.
la prospérité est fonction de ton âme. Donc, il y a 3 types de cœurs à qui Dieu fait confiance. Le premier type de cœur, c'est le cœur humble. Nous l'avons vu hier. Le cœur humble. Si tu veux, tu dois augmenter ta capacité en devenant de plus en plus humble. L'humilité va déteindre fortement sur la capacité que tu as et la confiance que Dieu te fait. Et quand on parle d'orgueil ici, ce n'est pas le fait d'être hautain. Parce que être hautain, c'est le niveau vraiment zéro de l'orgueil. Regardez les gens avec mépris. Ça, c'est le niveau très bas de l'orgueil. L'orgueil est beaucoup plus subtil que cela. L'orgueil, par exemple, c'est quoi? En 2 points au sujet de l'orgueil, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est que l'orgueil est le fait de rechercher une reconnaissance sociale. Je souhaite avoir beaucoup d'argent, non pour être une bénédiction, mais pour être respecté. Tu es fatigué de venir à l'église et de t'asseoir derrière. Tu te dis que si j'ai l'argent, je vais dire au pasteur André, tu sais, pasteur André, maintenant je suis millionnaire. Et quand tu viendras à l'église, on va te mettre au premier rang. Tu veux avoir l'argent parce que dans ta famille, on t'a trop méprisé. Et là, c'est la revanche que tu vas avoir. Tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent. Non, je vais être gentil avec eux, mais ils vont quand même voir. Ça, c'est l'orgueil, la recherche de la reconnaissance sociale. Et la Bible nous dit, dans Jacques 4, verset 6, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Il leur résiste avec une grande fermeté. Dis aïe, aïe, aïe. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Mon ami, si tu es orgueilleux, ce n'est pas le diable que tu auras en face de toi, c'est Dieu. Il y a certains projets que tu fais qui ne marchent pas. Tu vas lier les démons. Si Satan pouvait se plaindre à Dieu, il a dit ça. Moi, je n'ai rien à voir. Comment tu fais quelque chose et on vient m'accuser? C'est Dieu qui est en face qui te résiste. Et quand Dieu te résiste, quel que soit le projet que tu lances, ça va échouer. Rien qu'à cause de toi, on va promulguer des lois. Donc, dès que tu te lances dans le Airbnb, on promulgue une loi. Maintenant, il faut déclarer les impôts, tout ça. Donc, c'est toi qui nous crée les palabres. Parce que Dieu te résiste. Dieu te résiste. Parce qu'avant, le but de Dieu, c'est d'abord aussi que toi, tu sois sauvé. Il ne veut pas te perdre au profit des œuvres que tu dois mener. C'est pourquoi, avant, il aurait pu te donner et t'utiliser pour accomplir de grandes choses. Mais s'il sait qu'en te donnant et en t'utilisant, il te perd, il ne va pas le faire. Parce qu'il t'aime aussi. Il t'aime. C'est pourquoi il te résiste. Par amour. Pas parce qu'il est méchant. Pas parce qu'il veut se venger. Mais simplement par amour. La Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Ça veut dire que Dieu résiste à ceux qu'il aime. Comme toi aussi, tu peux résister à tes enfants. Il y a des demandes que les enfants font, tu résistes parce que tu sais qu'en leur donnant, ça va détruire leur vie. Et de même, Dieu résiste aux orgueilleux. Dans Luc 14, verset 11, on dit car quiconque s'élève sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Donc si tu veux t'élever, Dieu lui-même, quand on dit que sera abaissé, ce n'est pas un démon, c'est Dieu lui-même qui va t'abaisser. Dieu lui-même. Parce que Dieu sait, Dieu te veut d'abord toi. Il y a des personnes, dès qu'ils touchent, on l'a nommé, je donnais l'exemple hier, parce que c'est des choses qui arrivent souvent. Il est passé manager au boulot et il n'arrive plus à se soumettre à son responsable de département à l'église. Parce qu'il dit non, on apprend quand même des grandes théories. À l'église, on nomme n'importe qui comme manager. Il a d'abord, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est la question qu'il pose à son responsable. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es agent de sécurité. Mais, pasteur, comment est-ce que tu nommes les agents de sécurité managers responsables du département? Tout ça parce qu'il est devenu manager d'équipe au boulot. Il n'est plus soumis. Il commence à juger les autres. C'est pourquoi Dieu résiste.
Et je dis souvent à mes gars à la Charleroi, je dis que je prie que Dieu vous résiste tant que votre cœur n'est pas changé. Et je prie ainsi et j'insiste et je prie avec amour. Parce que je ne veux pas vous perdre. Parce que je ne veux pas que la folie vous amène à poser des actes qui vont vous disqualifier. Que Dieu te résiste jusqu'à ce que ton cœur soit changé au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te résiste jusqu'à ce que ton cœur soit changé. Et tu dois toi-même prier comme ça. Tu dois toi-même dire, Seigneur, change mon cœur. Et tant que ne me donne pas quelque chose que je ne peux pas supporter. C'est la prière de Jésus. Ne me soumets pas au pouvoir de la tentation. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas confronter des choses que je ne suis pas prêt à assumer. Ne me laisse pas. Mais quand tu pries comme ça, c'est bien pour toi, mais tu vas quand même rendre compte. Si jamais tu ne changes pas entre-temps. Parce que Dieu, lui, veut t'élever. Le but de Dieu, c'est de t'élever. Le but de Dieu, c'est de démontrer la splendeur de sa gloire à travers ta vie. Le but de Dieu, c'est que ta vie soit un message. Donc si au final, tu restes abaissé, même si tu es sauvé, tu auras rendu compte, tu seras sauvé comme au travers du feu. Tu seras sauvé sans rien du tout. Justement, genre, tu seras sauvé, tu seras en la limite entre le paradis et l'enfer. C'est-à-dire que si on te pousse un peu, le feu te brûle. Sans rien du tout. Pourquoi? Parce qu'aucune œuvre n'est sortie de ta vie. Dieu veut t'élever. Pas pour toi, pas pour ton ego, mais pour sa gloire. Et tu seras élevé à Marseille au nom de Jésus. Il y a des millionnaires qui seront engendrés. Il y a des hommes puissants qui seront engendrés. Il y a des espoirs qui seront enfantés. Que cette grâce te soit communiquée. Amen. Donc le but de Dieu, c'est de t'élever. Ce n'est pas de te rabaisser. Mais Dieu te résiste par amour lorsque tu es orgueilleux. Le deuxième type d'orgueil, par exemple, c'est le fait de rechercher une indépendance vis-à-vis de Dieu. Je veux beaucoup d'argent parce que je recherche une sécurité financière. Il y a beaucoup de personnes qui veulent beaucoup d'argent parce qu'ils ne veulent plus être inquiets. Quand ils regardent le lendemain, là, ils disent vraiment ma vie est compliquée. Vraiment, je ne sais pas ce que ma vie va donner. Je ne sais pas où je serai demain. Il regarde son compte en banque, ce n'est pas juste à zéro, c'est à moins. Et là, il se dit, ah, si seulement j'avais l'argent, je ne serais pas inquiet. Mon ami, le remède contre l'inquiétude, ce n'est pas l'argent. Le remède contre l'inquiétude, c'est la parole de Dieu. C'est la confiance en Dieu. Dieu ne peut pas venir remplacer sa parole avec l'argent dans ton cœur. Dieu ne peut pas venir installer sur le trône de ton cœur une idole. Tu dois apprendre à faire confiance en Dieu pour tes lendemains. Il dit que s'il prend soin des lits, des champs, il prend soin des oiseaux, qui eux ne s'aiment pas. Mais Dieu prend soin d'eux. À plus forte raison, toi. À plus forte raison, toi. Il prendra soin de toi. Ton lendemain est garanti. Ton lendemain est assuré. Il veillera sur toi et sur tous tes enfants. Ses projets pour ta vie s'accompliront. Sa paix te gardera. Et tu accompliras tout ce qu'il a écrit à ton sujet. Est-ce que tu peux dire un amen comme le tonnerre? Amen. Dieu le fera. Donc il ne va pas venir mettre une idole sur le trône de ton cœur. Il ne peut pas faire ça. C'est pourquoi rechercher l'indépendance vis-à-vis de Dieu, c'est une forme d'orgueil. Tu ne veux plus dépendre de Dieu. Tu veux dépendre de ton argent. Aujourd'hui, quand tu veux aller en voyage, tu pries parce que tu sais que tu n'as pas l'argent du billet d'avion. Mais si tu n'as pas le cœur d'humilité, quand tu auras l'argent, tu ne vas plus prier. Parce que tu as l'argent. Maintenant, tu choisis juste quelle est la nouvelle destination que je n'ai pas. Tu t'en fous de Dieu. Avant, on te voyait quand même à l'église parce que tu n'avais pas l'argent. Maintenant que tu as l'argent, le dimanche est devenu ton jour de repos. Indépendance vis-à-vis de Dieu. Dieu ne te donne pas l'argent pour que tu sois indépendant. Il ne peut pas faire ça. Amen. Le deuxième type de cœur,
que Dieu bénit, que Dieu élève, c'est le cœur libéral. Dans 2 Corinthiens 9, verset 18, il est dit, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Ça veut dire que plus tu es libéral, plus tu agrandis ta capacité. Plus tu es généreux, plus ta capacité est grande devant Dieu. Il faut que quand Dieu te voit, qu'il ne te voit pas toi, mais qu'il voit des destinées que tu es supposé impacter. Mais lorsque tu ne penses qu'à toi, Dieu ne va te donner que ton salaire. Parce que c'est tout ce qu'il te faut pour toi. Mais si tu penses aux orphelinats, si tu penses aux veuves, si tu penses aux étudiants, si tu penses aux prisonniers, si tu penses à ceux qui sont dans le besoin, si tu penses à l'église, si tu penses à ICC Marseille, Toulon, toutes les églises là, si tu penses à l'œuvre du Seigneur, Dieu te donnera en abondance. La libéralité agrandit ta capacité. Et Dieu regarde à ta capacité pour te faire confiance avec les biens. Vous savez, dans nos familles avant, quand les parents partaient, ils donnaient souvent l'argent au plus grand. Mais quand ils donnaient l'argent au plus grand, c'est parce qu'ils avaient suffisamment confiance au plus grand pour pouvoir prendre soin des autres. S'ils savaient que le plus grand derrière restait menacer les petits, restait devenir le roi, le tyran, et interdisait à tout le monde de le dénoncer, sous peine de représailles terribles, il n'allait pas faire. Mais comme Dieu connaît tout à l'avance, et que Dieu connaît même quand il n'est pas là, Dieu sait qu'il ne peut pas te faire confiance si tu ne peux pas donner aux autres. Parce que Dieu veut bénir plusieurs. Mais ces personnes-là ont besoin que Dieu passe par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre doit être toi. Amen. Ce quelqu'un doit être toi. Je dis ce quelqu'un doit être toi. Un cœur libéral. C'est quoi être riche pour Dieu? Être riche pour Dieu, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent pour soi. Être riche pour Dieu, c'est d'avoir suffisamment pour ses besoins et avoir en abondance pour toute bonne œuvre. Pour toutes les œuvres que Dieu a prévues pour toi, tu as besoin d'en avoir en abondance. Tu as besoin. Tu as besoin. Donc, sois libéral. Et la libéralité ne va pas venir parce que tu as reçu l'argent. La libéralité, c'est ton état de cœur actuel que tu as. Donc tu ne vas pas tromper Dieu. Tu ne vas pas dire, Seigneur, maintenant donne-moi beaucoup d'argent, je serai libéral. Mon ami, l'argent ne transforme pas. L'argent amplifie ce que tu es déjà. Donc si tu es libéral, quand l'argent va venir, tu vas continuer de beaucoup donner. Si tu ne donnes pas déjà aujourd'hui, mon ami, demain tu ne vas pas donner. Dieu va te rendre milliardaire en euros. Tu vas venir à l'église donner 1000 euros. Tu vas dire que je donne beaucoup, je donne plus que tout le monde. La libéralité, ce n'est pas ce que tu donnes. La libéralité, c'est ce que représente ce que tu donnes par rapport à ce que tu as. Donc, quel que soit ce que tu as, apprends à être généreux. Apprends à être généreux. Ne dis pas je n'ai rien. Parce que quand tu dis que, je dis souvent aux gens, ne dis jamais je n'ai rien. Parce que si tu dis que tu n'as rien, la Bible dit qu'on va retirer même le peu que tu as. Parce que celui qui dit qu'il n'a pas, il a quand même quelque chose. Quand tu n'auras rien, tu vas confirmer que tu n'as vraiment rien. Même le peu que tu as, même si tu as 10 euros, tu as quelque chose. Et de ces 10 euros-là, tu ne vas pas donner 10 euros. Tu vas donner quelque chose qui te coûte, qui représente quelque chose par rapport aux 10 euros. Apprends à être généreux. Apprends à être libéral. Lorsqu'on parle de... et il y a certaines personnes qui expriment leur libéralité uniquement envers leurs enfants. Ça, ce n'est pas la libéralité, c'est toujours sur toi que tu investis. La libéralité se commence quand tu investis dans la vie de ceux qui ne partagent pas ton sang. C'est où la libéralité commence. C'est trop facile d'investir sur soi. Dis que je suis libéral avec moi-même. Généreux avec moi-même. Seigneur, tu vois à quel point je m'aime. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Il faut d'abord s'aimer soi avant d'aimer son prochain. Comme si c'est une étape. Donc je finis d'abord de bien m'aimer. Après, je vais aimer l'autre. Aimer son prochain comme soi-même veut dire aime ton prochain comme si c'était toi. Ça veut dire que quand tu aimes ton prochain, c'est à toi-même que tu aimes. C'est toi-même que tu aimes. Lorsque tu aimes ton bras, c'est toi que tu aimes. Lorsque tu aimes ton pied, c'est toi que tu aimes. Amen. Et ton prochain fait partie du même corps que toi-même.
Donc en l'aimant, tu es en train de t'aimer toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Sois généreux avec ton prochain comme tu es généreux avec toi-même. Amen. Sois généreux. C'est pour ça que quand à ICC Marseille, on dit offrande, toi tu ne te sens même pas concerné. Tu dis vraiment, vraiment Seigneur, vraiment ceux que tu as bénis là qui donnent. Ce sont les autres. Je vois l'autre, je vois sa voiture, je mesure un peu. C'est sûr que c'est eux qui vont faire que le projet avance. Mon ami, de ce que tu as, apprends à être généreux. Apprends à être généreux, apprends à donner. Et je disais encore hier que le fait de donner, non seulement ça augmente ta capacité, mais également ça détruit le pouvoir et l'emprise de maman sur ta vie. L'un des moyens par lesquels Dieu te détache de l'amour, de l'argent, c'est en t'apprenant à donner. Tu vois, il y a des gens qui sont pingres et qui disent non, j'ai appris à bien gérer mon argent. C'est les gens qui sont remplis de l'amour de l'argent. C'est pour ça que dès qu'il n'y a pas l'argent, ils sont en panique totale. Ils n'ont pas compris que l'argent est un instrument qui vient, qui part, mais qui doit servir à faire avancer les intérêts de Dieu sur la terre. Ils sont... Amen. Un cœur généreux. Dis à ton voisin, sois généreux. Dis à ton voisin, à l'autre voisin, sois généreux. Pour augmenter ta capacité, on a parlé du cœur. La deuxième partie, la deuxième chose, ou le deuxième domaine dans lequel tu dois travailler pour augmenter ta capacité afin que Dieu te fasse confiance, c'est la connaissance. C'est une autre partie de l'âme. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » La réussite n'est pas le résultat de ta filiation avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu vas réussir. Que ce soit dans le ministère ou dans les finances. C'est parce que tu as la connaissance. Il dit mon peuple, c'est-à-dire mes enfants, qui m'appartiennent, qui prient jour et nuit, qui dorment même à l'église, mes enfants que j'aime tant et qui m'aiment vont finir par périr s'ils n'obtiennent pas la connaissance. Si tu n'obtiens pas la connaissance, tu vas périr. C'est pourquoi il faut que tu investisses en toi-même et dans la connaissance. Il faut que tu augmentes ton niveau. Quand Dieu veut t'élever dans un domaine, la chose qu'il va faire, c'est transformer ton cœur et c'est également te donner la connaissance par rapport au domaine. Dieu va te donner de la connaissance, même dans le domaine du ministère. Pour que tu puisses opérer, il faut que tu aies la connaissance. Parce que même le Saint-Esprit, on appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité. C'est-à-dire l'Esprit qui agit sur la base de la vérité. Il a besoin de la parole pour se mouvoir, pour agir et se déployer. C'est pour ça que tu as besoin de la connaissance. Investis en toi. Tu as besoin de la connaissance. Je suis souvent étonné de plusieurs personnes. Tu leur dis, pourquoi tu n'achètes pas un bien? Ils vont te dire, parce que je ne peux pas acheter. Tu dis, pourquoi tu ne peux pas acheter? Il te dit, je ne sais pas, je pense que je ne peux pas acheter. Tu leur dis, ok, est-ce que tu as déjà vu un banquier ou un courtier? Ils te disent non et ils sont tranquilles. Et la majorité de ces personnes, je leur dis, va voir un banquier. Quand ils vont voir un banquier, ils se rendent compte que, en fait, je peux acheter. Va voir un courtier. Moi, j'encourage même les étudiants à ICC Charleroi d'aller voir les courtiers. Je dis, va voir le courtier, commence à préparer. Le courtier va te dire, il faut que tu aies ça, il faut que tu aies telle condition. Tu commences à travailler pour remplir ces conditions. Augmente ta connaissance. Au lieu de passer le temps à regarder des vidéos TikTok qui te rendent toc-toc. Investis dans la connaissance. Investis dans la connaissance. Investis. Ta vie ne va pas changer simplement parce que tu pries. Il y a des choses que la prière fait, il y a des choses que la prière ne fait pas et seule la connaissance peut le faire. Tu vois la destruction dans ta vie, dans certains domaines de ta vie parce qu'il te manque la connaissance dans ce domaine-là. Investis dans la connaissance. Ton foyer bat de l'aile et tu passes seulement le temps à prier. Quand ton foyer bat de l'aile, prie, c'est vrai, mais investis dans la connaissance. Comprends comment une femme fonctionne. Comprends comment une femme fonctionne.
Et si tu comprends comment la femme fonctionne, tu pourras mieux naviguer. Augmente, investis dans la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quels que soient les domaines dans ta destinée, investis. Va suivre des vidéos. Réduis le nombre de séries télévisées, mon ami. Tu es en train de regarder ceux qui avancent dans leur vie. Toi, tu es là en train de les regarder bien avancés dans leur vie. Tu dis, ah, j'aime tel acteur. Oh, c'est mon acteur préféré. Et ça ne change rien à ta vie. Quand on fait du contenu, je suis souvent étonné. Parce que je fais des lives les jeudis. Et les lives que je fais, je vous assure, sont quand même d'un niveau de profondeur. Je suis étonné par le nombre de personnes qui n'investissent pas de temps pour ça. Mais les mêmes personnes, dès qu'il y a des lives où on ne leur apprend rien du tout, ils sont là connectés, concentrés. Après, ils vont appeler la sœur telle, tu as entendu? Sœur Congos. Sœur Comer. Est-ce que tu as le nouveau scoop? Le nouveau scoop. Investis dans la connaissance. Et lorsque tu investis dans la connaissance, tu augmentes ta capacité. Et le Saint-Esprit va aller piocher dans cette connaissance-là pour te conduire et te diriger. Investis dans la connaissance. Suis des vidéos sur l'investissement. Suis des vidéos sur l'entrepreneuriat. Suis des vidéos sur l'immobilier. Suis des vidéos sur les terrains en Afrique. Toi, tu ne suis aucune vidéo sur les terrains en Afrique. Tu ne sais pas quelles sont les procédures à suivre pour acheter un terrain en Afrique. Et tu envoies l'argent à un tonton voleur. Et après, tu dis, je ne comprends pas comment le Seigneur a permis. Comment le Seigneur allait t'alerter si tu n'as pas la connaissance? Amen. Moi, j'ai failli plusieurs fois me faire arnaquer pour l'achat des terrains en Afrique. Mais je ne me suis jamais fait arnaquer par la grâce de Dieu. Et j'ai acheté des terrains, j'ai des hectares de terrains en Afrique, en ville comme en province, mais jamais arnaqué par la grâce de Dieu. Pourquoi? Pas parce que j'ai seulement le Saint-Esprit, parce qu'il y a aussi la connaissance. Investis dans la connaissance. Tu dis, Dieu m'a demandé d'aller monter un projet en Afrique. Tu sais comment j'ai un projet d'ici pour l'Afrique? Tu sais comment on le fait? Tu connais quelles sont les contraintes, les enjeux, les risques? Pourtant, il y a des vidéos, mais tu ne suis pas. Si le Seigneur m'a parlé, alors ça va marcher. Le Seigneur qui t'a parlé te demande d'investir dans la connaissance, sinon tu vas périr. Investis dans la connaissance. Forme-toi. Augmente ta valeur. Réduis les temps de distraction et investis. Parce que tu auras rendre compte. C'est tout cela qui va augmenter ta capacité et qui va te donner d'être riche à la dimension que Dieu a prévue pour toi. Je prie que le Seigneur te conduise, que le Seigneur t'inspire, que le Seigneur te conduise vers du bon contenu et que tu puisses augmenter ta connaissance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On prend un dernier point. Le dernier domaine qui va venir augmenter ta capacité. Là, on est au niveau de la capacité. On a vu que Dieu te fait confiance en fonction de la capacité que tu as. Le dernier domaine, c'est ta stature ou ton poids spirituel. Ta stature ou ton poids spirituel. Pour accomplir ta destinée et enfanter les œuvres de Dieu, tu devras faire face à un adversaire. Mon ami, le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas un jeu. C'est pour ça que Paul parle comme un bon soldat de Christ qu'il parle à Timothée. Nous sommes dans une bataille, dans une guerre. C'est toi qui crois qu'on est dans le jeu. Et c'est pour ça que tu accuses Dieu quand ça ne marche pas. Tu ignores et tu oublies que tu as un adversaire. Tu as un adversaire. La Bible dit dans Matthieu 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Accomplir ta destinée est forcé. Pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi est forcé. Être riche pour Dieu est forcé. Accomplir ou vivre les plans et les projets de Dieu pour ta vie se fera par la force. Rien n'est donné gratuitement ou facilement comme ça. Non. Tu as un adversaire. Et cet adversaire-là, lui, fait son travail de te combattre. C'est toi qui ne fais pas ton travail d'être violent vis-à-vis de cet adversaire.
Le royaume des cieux est forcé. Le royaume de c'est la paix, la justice, la joie, les accomplissements divins, la réalisation des espoirs. Tout cela est forcé. C'est forcé. Tu as un adversaire. Dis à ton voisin, tu as un adversaire. Et le diable, malheureusement, n'est pas intimidé par ta volonté. Le diable n'est pas intimidé par les compétences que tu as. Le diable n'est pas intimidé par les diplômes. Tu dis, maintenant je vais réussir dans le domaine des affaires, j'ai tel master. Mon ami, le diable s'en fout de ton master. Quel que soit le type, même va à Harvard, parce que tu es chrétien, il va te combattre. Le diable donne aussi l'argent, mais il préfère le donner à ses enfants. Heureusement d'ailleurs, moi je ne veux pas l'argent que le diable donne. Toi aussi, il ne faut pas prendre l'argent, parce que le diable va te donner un argent qui peut te détruire. Donc le diable donne aussi l'argent. Donc quand tu vas dans les domaines des affaires, il y a une entité qui combat. Il y a une entité, tu auras des oppositions, tu auras une résistance. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu dans le domaine des affaires ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la statue qui leur permet de pouvoir repousser le diable. Ils n'ont pas cette statue. Ceux qui ont la statue sont juste à l'église, ne savent pas qu'ils vont rendre compte. Et ceux qui vont dehors, c'est ceux qui vont par l'amour de l'argent. Mais ils ne vont pas éclairer par la pensée de Dieu au sujet des finances. La statue spirituelle est ce que le diable respecte. Le diable respecte le poids de gloire que tu transportes. Le diable respecte l'autorité par laquelle tu parles. Tu vas venir, même si tu récites ce que le peuple dit, mon ami, le diable va te checker. Il y a poids plume. Dis non, je vais dans le domaine des médias pour prendre les médias. Ah bon? Alors que tu es léger et que tu n'augmentes pas ta stature. Tu n'augmentes pas le poids spirituel que tu as. Tu dois augmenter ton poids. Ceux qu'on rencontre dehors ne sont pas des enfants. Tu veux aller dans le domaine des affaires, tu vas côtoyer des francs-tireurs. Moi, je les côtoie au quotidien. Je les côtoie régulièrement. Mais je ne prie pas avant de les côtoyer. Je ne dis pas, oh Seigneur, vraiment ils vont entrer en moi. Quand ils m'invitent chez eux, je ne dis pas, ah non, je ne vais pas partir parce que sûrement il y a la chaise. Mon ami, la gloire de Dieu se déplace. Amen. La gloire de Dieu se déplace. Je m'en vais parce que je suis conscient non seulement de la couverture spirituelle que j'ai à travers la maison ICC, mais je suis conscient également de la stature que j'ai. Développe ta stature spirituelle. Dis à ton voisin, développe ta stature spirituelle. Développe ta stature. Il y a au moins 4 types de puissance que tu dois générer pour vaincre et accomplir ta destinée. Vaincre le diable et accomplir ta destinée. On en a parlé. On a parlé de Alké. Alké, c'est le type de puissance qui te permet d'influencer, d'amener une domination, de modifier, de bouleverser des systèmes. Donc quand tu vas dans le domaine des affaires, tu dis que je vais apporter le règne de Dieu. Il faut que tu transportes le type de puissance qu'on appelle Alké. Alké, c'est le même mot qui est utilisé par principauté. La vérité, c'est que tu as déjà ça de par ta naissance. Tu as Alké, tu dois en être conscient. Tu es comme un roi. La Bible dit que Dieu a fait de toi un roi. Et il a fait de toi également un sacrificateur. Tu es un roi. Tu ne peux pas te laisser intimider par les moustiques, les poids plumes, les démons. Les démons ne peuvent rien contre toi. Dieu ne t'a pas créé à l'image des démons. Dieu ne t'a pas créé à l'image même des anges, des démons qui sont des anges déchus. Dieu ne t'a pas créé à l'image des archanges ni des princes. Dieu ne t'a pas créé à l'image de, je ne sais pas, des chérubins, des vieillards. Non, Dieu t'a créé à son image. Ça veut dire que Dieu t'a créé avec une classe, une catégorie supérieure. Tu n'es pas de la catégorie des anges. Alors, qu'est-ce que les démons peuvent te faire? Le petit sorcier qui tourne au village, là, tu dis, vraiment, pasteur, priez. Vraiment, je vais encore prier, pasteur, toutes les nuits. Tu appelles le pasteur. Parce que tu n'es pas conscient de l'autorité que tu es. Dis à ton voisin, sois conscient, sois conscient. Sois conscient, sois conscient. Tu es une autorité. Le deuxième type de puissance, c'est exousia. Exousia, c'est la capacité de commander et être obéi. La Bible dit dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. »
Tu as reçu un pouvoir. Tu as reçu un pouvoir. Tu as reçu exousia. Dis à ton voisin, tu as reçu exousia. Le pouvoir de commander et d'être obéi. Tu n'es pas n'importe qui. Je me rappelle il y a quelques mois, je vous dis souvent, moi je ne prie pas pour mes affaires. Moi je prie pour mon cœur. Je prie pour ma vie. Je ne prie pas pour les affaires, non, moi je ne prie pas pour ça. Mais conduit par l'esprit, je peux le faire. Et un jour, mes activités, le cabinet de conseil, ça marche toujours. Même quand il y a les crises, je suis conscient que mon entreprise est alimentée par le ciel, donc ça ne me concerne pas. Donc les entreprises fermaient, Covid, je n'ai pas prié au Seigneur, fais que mon entreprise marche. Non, je sais que mon entreprise est alimentée par le ciel. Donc quand la situation économique dehors ne va pas, comme je disais hier, je m'en vais, je baisse la tête, je check au ciel. Et je vois si Dieu est toujours assis sur le trône. Et s'il est assis sur le trône, je suis tranquille. Amen. Et donc, il y a 2 mois où on ne gagnait pas de marché, alors que nous, quasiment tous les mois, on gagne des marchés. On gagne des marchés. Et il y a 2 mois, on ne gagnait pas. Et puis le Saint-Esprit a attiré mon attention sur le fait qu'il y a une résistance là. Et je me suis levé, j'ai dit, toi, démon, qui ose se tenir pour freiner l'œuvre du Seigneur, je commande maintenant, parce que mon affaire, c'est l'œuvre de Dieu. Hein. Je vous ai dit, ce n'est pas pour mon enrichissement, c'est pour que le règne de Dieu avance. Donc j'ai dit, tu oses freiner l'œuvre de Dieu, je te commande maintenant de lâcher prise au nom de Jésus. Et la semaine qui a suivi, on a gagné des contrats de près de 400 000 €. Et c'est ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu fait. Amen. Et ça, c'est exousia. La capacité à commander et à être obéi. Amen. C'est ce que Dieu fait. Tu as cette capacité à commander et à être obéi. Amen. L'autre puissance, c'est anakazo. Anakazo, c'est la capacité à convaincre, à contraindre, la capacité à persuader. Lorsque tu as anakazo, dès que tu parles à quelqu'un, il achète ton produit. Et plus tu grandis dans le anakazo, plus tu deviens attractif pour tes clients. Les clients ne savent pas pourquoi, mais c'est toi qu'ils veulent. C'est toi. Ils n'aiment peut-être pas ta tête, mais ils vont te choisir toi. Pourquoi? À cause de anakazo. La puissance pour convaincre. Cette puissance-là, le diable a aussi l'équivalent. Hein. C'est pour ça que tu as tous les sorciers. Tu vois, en Afrique, là, tu as des petits... Il y avait une femme qui mettait des choses bizarres quand on était plus jeune, là. Et tout le monde allait acheter chez elle. Tu ne comprends même pas pourquoi ça n'obtient pas bon, mais tout le monde allait là-bas. Et un jour, on a découvert qu'elle mettait des trucs de... Voilà, oui. Elle mettait des trucs, en fait. Et ces trucs-là attiraient les gens. C'était une voix, une puissance. Sur l'autel, elle posait un sacrifice. Et ça attirait, ça appelait les gens. Et les gens allaient manger. On laissait tous les autres. On allait chez elle. Jusqu'à ce qu'on découvre. Je ne veux pas dire ce qu'elle mettait pour ne pas vous choquer. Je préserve vos oreilles. Donc toi, tu vas avec des personnes qui sont dans des sociétés secrètes, qui ont l'équivalent de... Toi, tu vas juste aller avec ton bon cœur. Mon ami, on va te manger. On va te manger. Il y a des entités dehors qui contrôlent le monde des finances. Toi, tu vas juste venir avec ton bon cœur, avec tes diplômes. Viens avec le diplôme de Harvard. Viens. Regarde, viens. Tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui est supérieur à tout ce qui est naturel, c'est le monde spirituel. Et qui contrôle et qui régit et qui commande le monde naturel. Donc, augmente ta puissance spirituelle. La prochaine puissance, c'est ce qu'on appelle iskous. Iskous, c'est l'endurance, la persévérance. La Bible dit dans Éphésiens 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Toute puissance ici, en grec, c'est iskous. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Iskous vient te donner la force de ne pas abandonner. Iskous te donne la force de pouvoir aller au bout des projets. Tu es le champion des projets qui n'aboutissent jamais. Dès que tu commences, tu sautes au prochain projet. Après, tu es au prochain projet. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il te manque de l'endurance. Il te manque de la ténacité. C'est Iskous qui va te permettre de faire un projet et de l'amener au bout et de le faire pendant de nombreuses années. Parce que dans l'entrepreneuriat, c'est dur. Il y a des moments où tu ne veux rien faire. Il y a des moments où tu veux passer à autre chose. Mais pourtant, c'est la chose que tu dois faire. Et tu as besoin d'endurance. Tu as besoin de ténacité. Amen. Et donc, nous allons voir pour le prochain culte, pour ceux qui vont rester,
Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons donc activer cette puissance-là et augmenter nos statuts spirituels. On va partager les clés pour développer une statue qui va faire de toi un malabar spirituel. Quand tu vas venir, les mondes des ténèbres vont dire, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une autre révélation que tu as perçue et qui a fait de toi une autorité spirituelle. Amen. Que cette grâce vienne sur toi, que Dieu augmente ta capacité et que Dieu te confie de nombreuses richesses. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence juste à prier 1 minute. Prie 1 minute sur la base de ce qui a été partagé. Tu demandes à Dieu la grâce d'augmenter ta capacité. D'augmenter ta capacité. Demande cette grâce à Dieu. Demande la grâce à Dieu d'augmenter ta capacité. Demande la grâce d'augmenter ta capacité. L'un des moyens d'augmenter la capacité, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Lorsque tu as une vie de prière active, il y a un feu que tu génères. Il y a un feu que tu génères. Alors prie, prie. Demande la grâce à Dieu. La grâce d'avoir une vie de prière active. Une vie de prière active. Les cas, les manas. Chalé, les ma, chalélo. Malé, allez, les manas. Les kamana, chalélé. Les ya 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 ya. Les kamana, les ya. Les manas chalés. Seigneur, je prie que tes grâces viennent sur ICC Marseille au nom de Jésus. Je prie que tu revêtes ton église d'un nouveau manteau, d'une nouvelle grâce, de nouvelles capacités. Dans cette grâce, il y a une capacité supérieure. Dans cette grâce, il y a le cœur de Dieu. Dans cette grâce, Seigneur, il y a une nouvelle disposition à investir pour la connaissance. Dans cette grâce, il y a une nouvelle gloire. Que cela soit accordé à ton église au nom de Jésus. Un nouveau manteau, un nouveau revêtement, un nouveau revêtement au nom de Jésus. Que le cœur des pères, ce cœur humble, soit communiqué à ton église au nom de Jésus-Christ. Que la soif et la faim de la connaissance des pères le soit communiqué au nom de Jésus. Que la soif et la faim de la prière soient communiquées à ton peuple au nom de Jésus. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu revêts ton peuple de ce nouveau manteau, de cette nouvelle grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen.